Oh oui, mes amis, bienvenue dans cette nouvelle TLRAM avec probablement le match le plus intense, le plus dangereux et par conséquent le plus mémorable de toute ma carrière, aussi bien télévisée que non télévisée. Mes amis, c'est un match d'octobre 2011, donc un mois avant mes essais WWE. À l'époque, je travaille tous les week-ends littéralement avec la Wrestling Stars et ce match en question avait eu lieu à Brionne en Normandie et était pour le titre de champion de France des poids moyens. Oh oui, la ceinture que se disputaient tous les jeunes catcheurs français de la Wrestling Stars. Et ce soir-là, j'affrontais le champion David Michel dans un match simple à un tombé pour le titre en question. Oh oui. Mes amis, David Michel et Tom LaRuffa se livraient tout le temps des guerres incroyables dans le ring. On a déjà vu quelques passages de leurs échanges sur les TLRAM, normalement, si vous avez voté pour. Et ce soir-là, ce match restera toujours gravé dans ma mémoire. Déjà parce qu'à la base, et je ne veux pas faire une intro trop longue, parce que là on est parti pour au moins une bonne demi-heure de vidéo, facile. Ce soir-là, les caméras de TF1 ou de NT1, je sais plus, nous suivaient pour tourner tous différents avec ma copine de l'époque, Lily Gordon, qui est aussi la présentatrice sur le ring. Le sujet de l'émission était est-ce que l'amour est plus fort que tout? Et comme j'essayais de faire carrière aux États-Unis, étant donné qu'un mois plus tard j'allais avoir mes essais WWE, on avait raconté aux caméras de l'émission que si je gagnais ce match, ma carrière allait se lancer. Donc, gros enjeu. Et surtout, en fait, dans ce match avec David, on avait pour mission de se donner à fond et de faire un match qui restera et qui resterait et qui est resté pour moi dans les annales du catch français. Les amis, c'est parti. Tom LaRuffa contre David Michel pour le titre de champion de France. Octobre 2011, Brionne, Normandie. C'est parti. Aou. Cher Lily, il s'agit du championnat de France. Il y en a 2 par an. C'est donc aussi la première fois que David Michel remet en jeu cette ceinture. C'est un moment extrêmement solennel et il est donc normal que nous puissions nous lever et que nous puissions chanter la Marseillaise. Voilà mes amis, le titre français est en jeu et donc l'hymne français est lui aussi présent. C'est la base. Et vous allez voir l'intensité sur le visage de David et croyez-moi, on ne voit pas à l'écran parce que la caméra est dans mon dos, mais c'était pareil pour moi. Mes amis, l'intensité est là et vous pouvez voir l'arbitre Yann Colby, un grand ami qu'on a déjà vu sur les TLRAM. J'avais demandé au promoteur, au booker de le ramener exprès pour ce match parce qu'avec David, on avait prévu de faire un match de ouf et il nous fallait un arbitre qui puisse suivre. Grosse condition physique, mes amis. Grosse condition physique à un mois de mes essais de WWE. Et là, je vous dis, en fait, rien qu'en revoyant toutes ces images. Il est actuellement le champion en titre. Il a su aussi, en dehors des frontières françaises, représenter notre nation avec honneur et efficacité, puisqu'il a gagné tous ses matchs lors de cette tournée anglaise. Je vous demande d'applaudir, d'acclamer celui qui nous vient de Lorraine. Il pèse 88 kilos. Le loup solitaire, l'actuel champion de France, David Michel.
Et donc, comme je disais, tellement de souvenirs qui reviennent. Déjà, la présence de Yann, c'est très personnel, c'est super. Il va être excellent dans le match. Ensuite, regardez l'intensité qu'il y a sur le visage de David et la mienne. Chaque fois qu'on catchait ensemble, on se livrait une guerre littéralement. On se rentrait dans la gueule. La moitié du match, c'était de l'impro total en baston tout simplement. Et le public accrochait de ouf. Parce que la plupart du temps, franchement, combien de fois après des matchs avec David, j'ai eu des gens dans la foule qui sont venus voir en me disant mais en fait vous vous détestez avec ce gars. Vous vous détestez parce que vous frappez pour de vrai. C'est le catch mes amis. Ensuite, là aussi le détail mes amis. C'est la WS. Donc oui, je faisais le Spartiate. Comme vous avez vu la tenue, cap avec le drapeau bleu blanc rouge dedans, slip de l'étalon français, France sur les fesses pour le championnat de France, pour immortaliser le fait que c'est un match de championnat. C'était probablement le seul match de championnat que j'ai jamais eu à la WS, et donc je voulais marquer le coup et montrer que j'étais 500% concentré sur le match et sur le titre. Et vous allez voir d'ailleurs de tout le match, je ne dis pas une seule fois normalement à la fin. Aouh. Ça va faire très bizarre de voir un Tom Laruffa qui ne dit pas une seule fois Aouh. Là le match commence, ça va partir lentement, mais je peux vous dire que quand le match part, oh oui, ça va faire mal et ça va envoyer. Et dans ce match, tout était intense, tout était fait de façon à faire mousser, et à un tel point que j'ai littéralement failli mourir dans ce match. On voit l'intensité sur les visages. On voit la grosse condition physique aussi que je présente. À ce moment-là, je sais que je vais faire mes essais à la WWE un mois plus tard. Littéralement un mois plus tard d'ailleurs. À quelques jours près. Et je voyais chaque match, notamment chaque match à la WS, comme un entraînement, une répétition pour être au top niveau pour la WWE. D'où le fait aussi que je me donne à fond dans ce match et que ça a failli me coûter, si ce n'est ma carrière, ma vie mes amis. Et je n'exagère pas, vous allez voir dans quelques minutes. Grosse prise de contact. On va avoir un style de catch qu'on voit rarement sur les TLR AM, analyse de match. C'est-à-dire du catch très technique. Pour là encore, illustrer le fait que c'est un match pour le titre de champion. Et que donc, nous voulons vraiment montrer que, par respect pour le titre, on fait un catch très technique. Même si David Michel ici me fait une clé de tête à droite à la française ou à la mexicaine. Yes, joli, le bras à la volée à la Ricky Steamboat. Et on peut voir mes superbes bottes blanches que j'avais fait faire au Mexique mes amis. Enfin par un Mexicain en Californie. On se cherche avec David. Petit passage en lutte. Encore une fois, c'est très technique. On repasse sur la tête. Je devrais lever la tête là. Hop, coup d'arpin, snapmare. On suit avec un collier arrière. Là, vous allez voir, ça va aller crescendo ce match. Ça va être limite après du cardio pendant 20-25 minutes. Et là d'ailleurs aussi, petite info, ce week-end-là, il y avait eu 2 shows. Il y avait eu 2 shows à Brionne, un le vendredi, et là on est le samedi soir. Et donc la veille, le public m'a vu catcher, et donc il savait que je disais Aou normalement. D'où le fait que certains dans la foule, notamment les enfants, disent Aou Aou, mais non, voilà, comme on les entend. Et là David me rend mon bras à la volée. 50-50, parallélisme des formes et des techniques. Et donc le public dit Aou, mais moi non, je suis concentré sur le titre. Les caméras d'NT1 sont là, mais on savait qu'ils n'allaient pas mettre le match en entier. Donc, moi, j'immortalisais le match avec mon caméscope. Et vis-à-vis de ça, aujourd'hui, je le repartage avec vous sur les TLRAM. Le match en entier, ça fait probablement 14 ans que je ne l'ai pas regardé. Parce que sur YouTube, j'avais mis une version de 10 minutes du match en 2011. Parce que sur YouTube, à l'époque, les vidéos étaient limitées à 10 minutes. Mais dans ce match, c'était pas limité. La voltige, ce petit saut de tête
oh oui, oh oui, pour se dégager de la clé de jambe. Et donc, j'avais fait un montage de 10 minutes parce qu'à l'époque, mes amis, petite info, je gérais le site catch.fr, le site officiel de la Wrestling Stars, avec Lily Gordon. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'était rapprochés, elle et moi. Mais donc, tout ça pour dire, j'avais mis une version de 10 minutes du match qui est encore disponible sur YouTube. Mais là, ce soir, mes amis, dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir le match en entier. D'ailleurs, dans la version coupée, j'avais enlevé certains passages qui, quand on va les revoir là dans cette vidéo, je sais pas si je vais avoir honte, je sais pas si je vais réussir à justifier ce qu'on va voir, mais je vous conseille de rester en ligne, rester connecté parce que c'est très rare de voir un Tom Larufa comme vous allez le voir dans ce match. Jolie prise de tête, bien travaillée, mais j'ai toujours la tête baissée, c'est pourri ça, heureusement que Lance ne voit pas cette vidéo. Allez, c'est parti, là je peux vous dire les spots commencent. Ça part à 300 à l'heure, ouais, c'est athlétique, ça bouge bien. Double chassé, hop, un carpé. Et je sais pas pourquoi David le fait pas, il est paresseux, ou il est naze, on sait pas. Il avait peur de Tom Larufa. Ouais, en tout cas, il s'est bien mangé la claque dans la gueule. Là, la baston commence. Tentative d'STO, non, tiens, c'est contré. On contre, c'est renvoyé dans les cordes. Magnifique crossbody de David. Lui comme moi, on pouvait tout faire. On pouvait lutter, on pouvait se cogner de façon crédible, les coups claqués, on pouvait faire de la voltige. C'était un plaisir de travailler avec David Michel. D'autant plus que lui comme moi, nous avions la même passion et nous avions la même intensité et le même désir et capacité également à être crédible et intense. De toute façon, vous allez voir dans ce match à quel point on se rentre dans la gueule. Et là, on sortait de tout un été où on avait passé chaque semaine à travailler au moins une fois ensemble chaque semaine, hein, à raison de 2 ou 3 shows par week-end, que ce soit des matchs simples ou des matchs en équipe. L'alchimie que j'avais avec David à ce moment de nos carrières respectives était franchement peut-être inégalée de toute ma carrière. Il y a peut-être qu'avec Fabio Ferrari, que j'ai affronté plein de fois lui aussi, que j'ai eu le même genre d'alchimie dans le ring. Là, dropkick évité, tombé, tenté, un tombé que j'ai jamais vraiment tenté dans ma carrière autrement. Et là, je peux vous dire, les choses commencent, les choses sérieuses commencent, mes amis. Magnifique chassé dans la gorge, je me relève direct. On commence les coups de pied, les coups de latte dans le dos. Et là, dites-vous une chose, mes amis. Hein. Là, on n'en est même pas à la moitié du match. Hein. Même pas à la moitié du match, il y a déjà presque 10 minutes de match. Ce qui veut dire, mes amis, que c'était un truc de ouf. C'est là, en plus, les lumières WS, qui sont excellentes pour mettre en valeur les physiques, juste au-dessus de la tête, même si ça fait ressortir les calvities précoces, elles tiennent très chaud. Elles tiennent très chaud. Donc, on fatigue 2 fois plus. Oui, super. Super springboard crossbody. On se dégage toujours à 1. On raconte une histoire que il en faut plus pour battre Tom Larufa. Et là, David, lui, rallie la foule derrière lui. D'ailleurs, pour info, mes amis, j'avais coaché un stage toute la journée également ce samedi-là. Ça avait été une journée de ouf. Et avec la fatigue physique, émotionnelle, nerveuse, il y avait ce match à sortir. Et avec David, on était prêt à tout pour marquer les esprits. Prêt à tout comme ces chops qui claquaient bien. Ce coup en plein dans la gueule. Il me l'a rendu direct après. Ah, le springboard. Oui, magnifique springboard crossbody. Et là, mes amis, dans ce match, les springboards, croyez-moi, ils vont tous être spéciaux. Hein. J'en dis pas plus. Alors là, super prise de soumission que j'ai jamais dû refaire dans ma carrière une autre fois. Le bras de l'adversaire coincé avec le menton et le torse. Pression appliquée
sur le cou et sur l'épaule et le coude. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. C'est ça qui est bon, c'est que quand vous catchez souvent, les automatismes ils viennent tout seuls. Ouais, super, restez haut. David aussi prenait de très belles chutes. Là on voit les bottes blanches à la semelle très lisse. Oh, aïe 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 aïe. En plein dans les côtes. Je sais pas si cela je l'avais senti ou quoi, mais je sais que dans ce match il y a pas mal de choses que j'ai senti, vous allez voir. Et pourquoi je mentionne les semelles lisses de ces bottes blanches, vous allez voir plus tard dans la vidéo mes amis. Restez online. Magnifique souplesse verticale. Boum, portée à droite. C'est très bizarre de prendre une souplesse avec le bras droit. Et ce qui était beau, alors même si David se fait huer, c'était bon, c'est que dans ce match il n'y avait pas de heel, il n'y avait pas de face. C'était deux catcheurs qui voulaient se rentrer dans la gueule, comme David ici avec une corde à linge de la troisième. Deux catcheurs qui voulaient se rentrer dans la gueule et prouver qui était le meilleur catcheur pour remporter le titre de champion de France des poids moyens. Ce titre que tous les jeunes catcheurs français se disputaient à l'époque à la WS. Et là mes amis, je vous le redis, hein, ce match restera toujours gravé dans ma mémoire, notamment pour toutes les prises et les techniques qu'on a fait dans ce match. Magnifique. Corkscrew, dragon corkscrew, dragon screw, leg drag, une jambe à la volée. Et là commence le travail de la jambe. C'était mon intention, je voulais bosser la jambe de David dans ce match. Pourquoi? Encore une fois, comme on voulait faire un match technique, un match pour faire mousser le côté technique du titre de champion de France, eh bien, je commence à bosser sa jambe parce que je veux placer des prises de soumission, chose que je ne faisais quasiment jamais à la WS à l'époque. Et donc là, je peux vous dire, en prévision de ce match, j'avais regardé énormément de matchs de Bret Hart et de Ric Flair. Et vous allez comprendre pourquoi. En parlant de Bret Hart donc, alors là j'aurais dû monter plus haut, je me souviens quand j'avais revu la vidéo, je fais ah c'est pourri, j'aurais dû sauter plus haut. Et c'était une attaque sur la jambe que faisait. Oui, le coup de pied, là ça commence. Ça, il va y en avoir beaucoup des coups de pied comme ça qui claquent mes amis. Et j'avais beaucoup regardé les offenses de Bret Hart sur la jambe pour avoir un peu d'inspiration. Là, c'est du Ric Flair. Et donc, même si David et moi, on montre... D'accord. David qui vend la jambe très intelligemment. Yes, leg arrête. Il y a certains passages du match, je m'en souviens parce qu'ils étaient dans le clip de 10 minutes qui est toujours sur YouTube. Mais d'autres passages, je vais les redécouvrir avec vous et les partager avec vous dans un match où, je le redis, j'ai failli, si ce n'est mettre un gros coup à ma carrière, un mois avant la WWE, bah, tout simplement y rester. Et ça va faire très peur ce passage. Clé de jambe, une sorte de clé en 4. Là, je peux vous dire, je m'énerve. Hein. Les claques sur la poitrine. Et alors là, mes amis, magnifique. Alors ça, petit... Regardez, très rapidement. Regardez. Là, je plie la jambe droite de David. Pour faire un figure 4. La prise de Ric Flair. Sur un figure 4, mes amis, sachez une chose. Réfléchissons 2 minutes. La jambe qui douille, la jambe qui fait mal, c'est pas la jambe pliée. C'est la jambe droite. La jambe droite qui est en hyper extension. Et au milieu, sur le genou, on va mettre la jambe croisée pour faire une hyper extension de la jambe. Et donc, comme je vous dis, en catch, on travaille au côté gauche. Je l'ai souvent dit ça. Dans les interviews ou dans les vidéos. Donc partie de là, si vous faites un figure 4, vous allez hyper étendre, si ça se dit, la jambe gauche. Et donc vous allez plier la droite. Partie de là, regardez comme ils le font aux États-Unis, puisqu'ils ont l'habitude de bosser à gauche, ils saisissent toujours la jambe gauche pour l'enrouler autour de leur jambe et donc travailler la jambe droite. Et donc ils se trompent de jambe. Et là en fait, dans ce match, sans faire exprès, j'avais fait le bon côté. J'avais fait la jambe droite pliée et la jambe gauche qui dégustait. Et David est à l'agonie. Est-ce qu'il va abandonner? Est-ce qu'il va abandonner? Est-ce qu'il va abandonner?
On revient au milieu. Travail du figure 4. Travail du figure 4 comme on le voit très rarement aujourd'hui. Bonne vente de David. Et là, je vous dis, on est en train de construire, de préparer la foule pour tous les faux finishes qui vont arriver après. Franchement, même moi, je me souviens pas de toutes les prises qu'on a fait à la fin du match. Tout ce que je sais, c'est que c'était intense. Intense comme ce retournement de situation par David. Et là, je suis obligé de lâcher la prise, parce que là, ça inverse la pression. C'est celui qui porte la prise qui a mal. Et là, mes amis, écoutez ces coups. Après presque un quart d'heure de match, on commence à vendre. N'importe quel autre match, le match aurait été terminé déjà depuis peut-être 5 minutes. Là, avec David, on n'en est qu'à la moitié. Sachez-le. Qu'à la moitié du match. On voulait marquer les esprits, on voulait faire un match qui restera dans les mémoires. Je sais pas si David sera d'accord, mais pour moi, c'est un des matchs les plus marquants de ma carrière. Pour toutes les raisons que je vous expose dans cette TLRM. Sunset Flip d'une façon... Écoutez ça. Ouais. Vous savez, dans ce match, c'est comme si toutes les étoiles étaient alignées. Et pour être honnête avec vous, je filme cette vidéo le lendemain de la deuxième nuit de WrestleMania 41. Et donc, mes amis, on sait tous qu'à WrestleMania, les catcheurs se sortent les doigts. Alors, je ne vais pas dire que ce match était mon WrestleMania, mais des fois, vous savez, les étoiles sont alignées et tout ce que vous faites est intense. Peut-être parce que c'est l'état d'esprit qui est comme ça et comme l'esprit crée la matière. En parlant de tout faire intense et tout faire à 100%, regardez la séquence qui suit. Là aussi, c'est le genre de truc, je l'ai fait très très rarement dans ma carrière. Alors déjà, voilà. Être debout, littéralement, comme c'était le cas là, sur la troisième corde, pour que David me fasse trébucher, et que j'atterrisse littéralement les testicules sur le coin, ça fait pas du bien, mes amis. Et alors, ce qui va suivre, regardez l'histoire qu'on raconte. L'histoire qu'on raconte dans ce match est magnifique. C'est une vraie guerre qu'on se livre avec David. Tentative de superplex. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez la transpiration qui jaillit des corps des catcheurs. Et là, ça marchait pas de la deuxième, alors on va tenter de la troisième. Tous les deux debout sur la troisième, dans une salle où il y a 200 personnes. Mes amis, c'est la définition de passion. Bam! Le corps qui rebondit. On est tellement trempé de transpiration que j'ai glissé le long du ring. Et je vous le redis, mes chers amis, c'est que la moitié du match. Peut-être les 2/3 et encore. Les amis, j'avais aucune idée qu'à l'époque, je repartagerai ce match presque 15 ans plus tard sur YouTube en le commentant. Et ça fait super plaisir de le faire. Donc, si vous aimez ces vidéos, likez, abonnez-vous, mettez la cloche et commentez. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Ouais. Tom Larifa à l'extérieur du ring, comme le dit Lily. Je peux vous dire qu'à l'extérieur du ring, il va s'en passer des choses dans ce match. Ouais, super plancha de David. En fait, c'est ce que je disais. David et moi, on pouvait tout faire. On pouvait lutter, on pouvait se battre, on pouvait faire de la voltige. C'était vraiment complet, aussi bien nos matchs que notre style de catch. On s'allume. Tout est vendu. Et David me remet dans le ring. Tom Larifa et son physique taillé dans le granit. Le mec qui se moussait. Ouais, super. Le splash, slingshot splash. Et là, on commence à raconter une histoire avec les tombées, surtout le timing de dégagement des tombées.
Au début du match, si vous aviez regardé, je me dégageais plutôt à 1. Et plus le match avance, plus je me dégage tard sur les tombées, ce qui est logique. Hop, tour de hanche en tête. Yes. Qu'est-ce que je vais faire? Char de Zeus? Yes. Super. Ah, toujours pas de Haou. Et dégagement à 1. Dégagement à 1 de David. Je prépare le super kick et regardez, toujours pas de Haou. Je suis concentré sur mon match, mes amis. Hop. Oui. FU. Là, mes amis, nous sommes rentrés dans la séquence qu'on appelle les faux finishes. Je peux vous dire, il va y en avoir pas mal. D'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de pas mal, ce qui va suivre, je vais mettre arrêt. Ça, mes amis, c'est un moment que je n'oublierai jamais dans ma carrière. J'ai failli mourir. Je vous laisse regarder ça. Les amis, on va le remettre. C'est impressionnant de revoir ça. C'est impressionnant pour moi de revoir ça. Je vous explique, je vous décortique ce qui s'est passé. Les cordes étaient trempées de transpiration. Et d'huile peut-être, mais de transpiration. Ces bottes blanches, françaises, je les mettais très rarement. Pas parce que la semelle était lisse, mais tout simplement parce que à la WS, j'étais le Spartiate. Donc je mettais pas des bottes blanches avec le drapeau français dessus. Ça n'allait pas avec la gimmick. Et là, en fait, les semelles lisses plus la corde trempée, glissante, quand je prends le springboard quand je rebondis sur la corde pour faire le springboard, David est un peu sur le côté, donc je pousse avec mes jambes sur le côté. Il y a mon pied, je crois que c'est le pied droit qui glisse, je perds l'équilibre et je vais pour presque tomber la tête la première. Je me vois atterrir la tête la première sur le parquet, parce que c'est du parquet, il n'y a pas de tapis. J'arrive tant bien que mal à modifier ma chute et atterrir sur le côté, sur la hanche. Mes amis, c'est un miracle. J'ai eu uniquement mal au poignet et un peu à la hanche le lendemain, mais surtout au poignet. Regardez ça. Donc là en fait, voilà, le pied glisse. Là, je pars littéralement la tête la première vers le sol. Je sais pas comment je fais. J'arrive à modifier et là, vous voyez, regardez, vous voyez, j'atterris sur la hanche et sur le poignet. Quel souvenir, mes amis. Là, certains dans la foule, ils sont morts de rire, ils croient que ça fait partie du spectacle. J'aurais pu mourir devant eux. Si j'étais atterri sur la tête, ou si j'étais atterri sur le cou, c'était fini de Tom Laruffa, mes amis. J'ai dû avoir un ange gardien, j'avais un ange gardien ce soir-là qui m'a protégé. Pour être là ce soir pour vous, et pour continuer ma carrière. Aou. Alors là, mes amis, petite info, regardez comment je pousse David. Parce que David, lui, à la base, c'était censé m'attraper. David, il vend. Mais là, je lui fais con, espèce de con, relève-toi. Là, je suis en mode machine, je suis en mode pilote automatique. Je lui fais relève-toi. Regardez comme je le pousse. Relève-toi, putain, relève-toi. Là, les arbitres viennent voir. Boum. Ah, j'ai rendu la claque directe. Putain, comment je fais pour me relever, les amis? Comment je fais pour me relever? Alors là, je vends quand même, parce que là, je me dis, waouh, j'ai failli crever, il faut que je vende. Faut pas que je fasse comme si je suis à 100%. Les amis, on va juste le remettre. On va remettre ce passage absolument incroyable. Bon. Écoutez le bruit que mon corps fait quand il atterrit au sol. Et là, je dis à David, allez, lève-toi, putain, lève-toi. On reprend le match, putain. Parce que là, en fait, on est en train de perdre la foule avec le froid que ça a lancé cette chute, même s'il y en a, ils sont morts de rire. Il y en a, ils sont morts de rire au premier rang. Regardez, remettez... Les arbitres, là, ils se disent, mais comment il fait pour être vivant? Le commentateur a gueulé parce qu'il a bien vu que je partais en avant la tête la première.
Cet angle-là, on le voit pas trop, mais il y a un autre angle qui traîne sur YouTube où on me voit vraiment littéralement partir la tête la première vers le sol. Là, je vends quand même. Et on reprend le match, mes amis. Hey, hey. Boum, ça claque. Il y a tout qui claquait dans ce match. Là, entre la fatigue, le choc, la douleur, je la ressens pas encore. Je suis tellement chaud, il y a tellement d'adrénaline que là, je ne sens ni la douleur dans la hanche, ni la douleur dans le poignet. C'est le lendemain que j'ai senti quand même. Je vais vous dire que je boitais le lendemain. Mais mes amis, je préfère boiter que être en fauteuil roulant. Hein. Et donc ça, avec les caméras d'NT1, avec l'intensité du match, la perfection de la plupart des exécutions des prises, ça fait que ce match, c'est pour moi le plus intense de ma carrière. Avec ce passage où j'ai failli mourir. Sans abuser. Et là, on reprend le match comme si de rien n'était. Parce que mes amis, je vous le dis, hein, il y a encore beaucoup de prises qui arrivent. David qui vend toujours sa jambe, super par rapport au travail sur la jambe. Pour moi, c'est ça un match de championnat. Ça doit être une guerre, ça doit être un concours de qui va être le meilleur, qui va avoir ce compte de 1, 2, 3 ou cette soumission. Et là, David, qui galère toujours avec sa jambe. Qu'est-ce qu'il va tenter? Descend de la cuisse de la deuxième qui connecte. C'est super. C'est super parce que la foule est dans chacun des faux finishes, mes amis. Et David qui vend la jambe. L'arbitre, Yann Colby, excellent dans son boulot. Ah, mes amis, qu'est-ce que j'adore les TLRM. Voilà pourquoi c'est peut-être mes vidéos préférées sur la chaîne. Là, regardez, j'ai atterri dans le coin de façon épuisée. David qui tente de courir, il tombe parce que sa jambe a lâché. Storytelling, mes amis, storytelling. Ouh, que j'adore le catch. Super, hyper extension du genou et de l'ischio. Je suis taré. J'ai failli mourir il y a moins de 5 minutes. Et là, je sors le move que je fais que dans les gros matchs à l'époque. Le moonsault, le tombé. Et toujours pas. Toujours pas. Quel match. Quel match. Quel match. Les amis, il y a encore 10 minutes de vidéo, en tout cas sur le fichier. Quelle guerre. C'est ça le catch, mes amis. C'est ça que ça doit être le catch. Écoutez les coups. Les coups, on se donne à fond. Alors ça, c'est magnifique là aussi. Alors là, magnifique, je m'épose. Là, je voulais faire la prise de Landstorm, c'est-à-dire le Half Boston Crab avec la roulade. On l'avait bossé à l'entraînement, elle passait crème. Là, David, je sais pas pourquoi, il fait une roulade avec moi. Et comme je vous le dis, des fois, il y a des soirs, comme des fois quand on est à WrestleMania, où tout se passe bien parce qu'on est intense et on est à fond dans ce qu'on fait. Les énergies sont réunies. Regardez David qui fait une roulade avec moi. Et d'une façon ou d'une autre, j'arrive quand même à porter la prise. Même en essayant, mes amis, je peux vous garantir, même si vous faites exprès, vous essayez de le faire comme on le fait avec David dans ce match, vous n'y arriverez pas. C'est physiquement impossible de faire ce qu'on a fait, mais on l'a fait sans faire exprès. Regardez. Double roulade. Là, je me relève et je suis allé fuck off. Boum. C'est magnifique. Et là, elle est magnifiquement portée. On voit les muscles, les pecs, les épaules, les stries. C'est magnifique. David est sur le point d'abandonner. Je le retire au milieu du ring. Travail de la jambe magnifiquement fait. Est-ce que David va abandonner? La foule est à fond dans ce qu'on fait. Et il arrive à choper la corde. Une seule ceinture pour un seul champion. Comme le dit Lily. Petite info. Ah, je vous le dirai à la fin du match. Là, je le récupère pour refaire une clé de jambe.
Il me repousse. Boum. Là, c'est pas une claque sur la cuisse, ça je peux vous le dire. Hein. Ah, un petit Aou. Un petit Aou, mes amis. 619. Oui, les abdos, oui. Là, je vais vous dire, c'est du cardio ce match. Hein. Yes. Alors là, mes amis, regardez le débile. Alors voilà, c'est ça. Là, pareil. Alors, j'ai failli mourir juste avant. Et là, j'ai comme bonne idée de m'avachir sur la troisième corde, trempé comme je suis. Et regardez ce qui arrive. Comme quoi, c'était vraiment le match de la malédiction des springboards. Boum. Allez, tiens. Oh, oh, oh là 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 là. Et là, je suis... On rattrape tant qu'on peut. On se donne... C'est magnifique, en fait. La foule sent qu'on se donne tellement pour eux qu'ils pardonnent le raté. Et ils sont toujours à fond dans le match. Parce qu'ils sentent... Ils sentent l'intensité, ils sentent la passion, ils sentent la douleur, ils sentent la fatigue. Et puis c'est logique. Après une telle guerre, les choses sont plus parfaites. Là, je commence à avoir mal au poignet, on le voit, par rapport au premier, à la première glissade sur la troisième corde. Là, je peux vous dire, après ça, j'ai plus envie de retenter des springboards. Il évite. Ouais, la chute magnifique. La chute inside out. Quelle guerre, mes amis, mais quelle guerre. Est-ce que là, ça va être le crossbody? Oui, c'est le crossbody, je pense. Là, pareil, taré comme je suis, je veux accentuer la chute. Regardez la chute que je prends, je vais sauter dans les airs. Boum. In extremis. Le public y a cru, mais qui va gagner ce match? Qui va gagner ce match, mes amis? Ben, je peux vous dire, je le dis, les commentateurs, en fait, il n'y avait que l'arbitre qui savait. Personne dans la salle savait. Oh oui, oh oui. Écoutez les coups. Boum. Allez, debout. Je vais être debout, lève-toi. Là, on vit tout ce qu'on fait. Là, c'est vraiment une guerre. Là, il n'y a rien de prévu. On se rend dans... Bon, allez, un coup de pied dans le ventre. Là, je fais OK, allez, maintenant, je vais t'achever. Écoutez-moi ce super kick. C'est l'un des plus beaux super kicks que j'ai jamais fait de ma carrière. Écoutez le bruit. Écoutez le bruit. In extremis, mes amis. In extremis. Là, je sais plus quoi faire. Je suis perdu. J'ai tout donné. J'ai fait toutes mes prises. Je sors enfin le Aou. J'enlève les brassards. Aou, Aou, Aou. Je vais lui arracher la tête. Il évite. Il me roll up. 2. Dégagement. Non. Dégagement, dégagement, dégagement. L'arbitre a compté 3. Les commentateurs sont perdus. Ils savent pas trop qui a gagné. Situation tendue, controversée. Qui a gagné le match? Et oui, mes amis. Et oui, mes amis. David Michel conserve la ceinture. De façon controversée. L'arbitre a compté 3. Il y a eu un dégagement au dernier moment. Mais quel match, mes amis, quel match. Quel match. On s'est donné à fond. Je peux vous dire, des matchs comme ça, on peut pas en faire tous les soirs. Surtout quand vous risquez d'y laisser votre peau et votre carrière. Mais tout ça pour le catch, pour la passion, pour la carrière.
Et on termine sur la Marseillaise. J'en reviens pas. David me relève. Je peux vous dire, alors, des matchs comme ça, j'en ai pas eu beaucoup dans ma carrière. Et des adversaires comme David, j'en ai pas eu non plus beaucoup. Lily était dégoûtée. En plus, avec les caméras d'NT1 qui nous filmaient, d'ailleurs, je crois qu'on voit, il y en a une qui est au bord du ring, non? Oui, je crois. C'est le gars qui est de dos. Et un souvenir incroyable, mes amis, que j'ai repartagé avec vous ce soir dans cette TLR analyse de match. Ouais, c'est ça. Le mec là avec la caméra, c'était les caméras de Tous Différents, qui est disponible sur YouTube, hein, je crois bien. Si vous mettez Tous Différents, Amour plus fort que tout, vous verrez Tom et Lily en 2010-2011. En attendant, David Michel, on vous a tout donné. On a tout donné. Et là, je sors du ring. Est-ce que je reviens? Ah oui, je suis revenu, d'accord. Ah oui, on lui remet une coupe. David qui conserve la ceinture. Côté catch, côté sportif très réaliste, que j'aime beaucoup. Et Tom Laruffa repart avec une coupe. Ok, d'accord, est-ce que je l'ai toujours? Bonne question. Eh bien, mes amis, c'était un souvenir de ouf. Un match de ouf. Une TLRAM de ouf qui sera probablement la plus longue de toutes les TLRAM, mais qui m'a fait un énorme plaisir et beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté à avoir repartagé cela avec vous. On voit Tom Laruffa qui rentre au vestiaire, transpirant, huilé, qui a failli mourir, qui a mal partout, mais qui, un mois plus tard, mes amis, allait s'envoler pour Liverpool et faire 2 tapings, 2 enregistrements télé de la WWE, Raw et SmackDown, un match à SmackDown contre Big Show, et suite à ces 2 shows WWE, commencer le processus de signature d'un contrat avec la compagnie de Stamford, dont tous les souvenirs et tout le processus est relaté dans les TLR Stories. Mais ce soir, c'était une TLRAM pour analyse de match, où j'analyse mes anciens matchs, notamment à la WS, la Wrestling Stars, fédération que vous venez de voir, où j'ai catché pendant 4 ans, tous les week-ends, toutes les semaines quasiment. Et ce soir, donc, vous venez de voir le match le plus intense. Les amis, c'était un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de partager, de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Ça m'aidera énormément, et mettre la petite cloche pour les notifications de nouvelles sorties de vidéos sur la chaîne Tom Laruffa. Oh oui mes amis, gardez le bel esprit et assurez-vous avant de tenter un springboard que la corde est bien sèche et qu'elle est bien essuyée. Et de ne pas avoir les semelles lisses sous vos semelles. Enfin les semelles lisses sous vos bottes. Oh oui, bel esprit. Aouh.